Il pensait simplement prendre l'avion, un vol comme un autre. Quelques heures dans les airs, puis retrouver la France. Mais ce samedi-là, sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran, la réalité a brutalement basculé. Les premières frappes ont retenti. Le ciel s'est embrasé. Et en quelques secondes, la vie de Dukens Nazon a changé. International haïtien, qualifié pour la Coupe du Monde, attaquant du club iranien d'Esteghlal, Nazon ne vivait pas un simple déplacement. Il se retrouvait, malgré lui, au cœur d'un conflit majeur. « Tu penses à tout dans ces moments-là » confiera-t-il plus tard. À sa famille, à son pays, à sa carrière, à la vie. Samedi. Téhéran. L'ambiance est tendue, mais rien ne laisse présager que l'aéroport deviendra le point de départ d'un périple de 3 jours. Nazon est prêt à embarquer. Valise enregistrée, billets en main, comme des centaines d'autres passagers. Puis, soudain, les sirènes. Les explosions au loin. Les téléphones qui vibrent. Les regards qui se croisent. L'incompréhension. Les bombardements israélo-américains viennent de commencer. Sur le tarmac, tout s'arrête. L'avion ne décollera pas. Les passagers sont évacués. La confusion s'installe. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans l'heure suivante, ni même dans les 10 prochaines minutes. À cet instant précis, Dukens Nazon n'est plus seulement un footballeur professionnel. Il est un homme coincé dans une zone de guerre. La première décision est immédiate. Quitter l'aéroport, rentrer en sécurité. Mais où est la sécurité quand une capitale est visée par des frappes? Dans son téléphone, les messages s'accumulent. Sa manager, Macdionette Brutus, tente de le joindre. En Haïti, la nouvelle circule vite. Chez nous, il est très populaire, explique-t-elle. J'ai reçu des appels du gouvernement, des fans, même des chefs de bande. Tout le monde voulait savoir s'il allait bien. Dans son pays, Nazon est une figure. Certains l'appellent, en riant, notre Mbappé. Mais ce week-end-là, il n'est pas une star. Il est une inquiétude nationale. Les heures qui suivent sont floues. Les informations circulent au compte-gouttes. Les frappes se poursuivent. L'espace aérien est incertain. Les options se réduisent. Attendre sur place? Tenter une sortie terrestre? Chaque choix comporte des risques. Nazon comprend rapidement qu'il ne pourra pas quitter l'Iran par avion. Les vols sont suspendus. L'instabilité est trop grande. Une alternative se dessine. La route. Direction le nord. La frontière avec l'Azerbaïdjan. Mais ce trajet n'est pas une simple excursion. Ce sont des centaines de kilomètres à travers un pays sous tension, des checkpoints, des routes imprévisibles, des communications instables. La première nuit est la plus difficile. Le bruit des frappes résonne encore dans sa tête. Impossible de dormir réellement. Il pense à sa mère, à ses proches, à Haïti, à tout ce qu'il a construit depuis des années, à ce que la guerre peut briser en quelques secondes. « Tu penses à tout dans ces moments-là » répétera-t-il. Le lendemain, la décision est prise. Partir. Pas demain.